Bonjour mes belles âmes, ou du moins bonsoir mes belles âmes, et bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Donc si vous découvrez la chaîne, mes belles âmes, aujourd'hui, je vous invite à vraiment accueillir ma bienvenue chaleureuse et à parcourir également cette chaîne pour comprendre les messages qui vous sont destinés. Pour vous autres tous qui êtes là depuis le début, mes belles âmes, qui me suivez depuis quelques temps maintenant, je vous envoie encore ma haute gratitude parce que sans vous, évidemment, cette chaîne n'existerait pas. Merci d'être là, merci de m'accompagner et merci de faire partie de ma famille d'âmes. Parce que autant je suis importante pour vous, autant vous l'êtes encore plus pour moi. Merci, infinie gratitude. Alors ce soir, j'ai un message particulier. J'ai mis un fond sonore de musique religieuse, donc j'espère que ça ne va pas trop impacter ma voix. Dans l'avenir, dès que je pourrai, je me procurerai d'un micro, comme je vous l'ai dit. Ce soir, si vous êtes sur cette vidéo de 21h avec Jésus, pendant cette dernière semaine de la période pascale, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, c'est qu'il y a un message très important pour vous. Parce que cette vidéo, elle est pour des personnes qui ont déjà fait un travail sur eux. Cette vidéo ce soir vient vous rappeler votre niveau d'avancement sur le cheminement. Et si vous n'êtes pas encore à un niveau avancé sur votre travail, sachez une chose, c'est que ce soir, sur 21h avec Jésus, on va vous faire sauter. Pour certains, une classe. C'est comme quand vous êtes en avance ou que l'univers a tout simplement décidé que peut-être que vous avez trop procrastiné pour certains, peut-être que vous avez été bloqué dans votre parcours avec des difficultés, peut-être qu'on a mis des entraves sur votre chemin pour pas que vous avancez. Mais ce soir, si vous êtes sur cette vidéo de 21h avec Jésus, sachez qu'on va vous faire sauter soit une classe, soit deux classes, soit trois classes. Vous allez gravir d'échelons ce soir. Parce que cette vidéo est pour des personnes qui ont déjà fait un travail avancé sur leur chemin. Et si vous avez le sentiment, un temps soit peu, de ne pas avoir avancé, sachez que ce soir, on va vous faire gagner 1, 2, peut-être pour certains 3 niveaux. Merci. Merci Saint-Esprit d'être là. Alors mes belles âmes, les messages vont être très particuliers ce soir et très profonds. Donc je vous invite vraiment à garder votre libre arbitre, à avoir énormément de discernement parce que bien entendu, ça reste une guidance générale. Une guidance générale n'est jamais une guidance privée et particulière. Si vous souhaitez approfondir cette guidance plus tard et demander quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous avez désormais mon contact pour m'envoyer un mail ou pour appeler carrément ou envoyer un SMS pour demander des renseignements pour avoir plus de profondeur. Mais à mon avis, les personnes qui sont ici ont déjà fait un travail. Ou s'ils ne l'ont pas encore fait, on va vous faire gagner en amplitude. Alors, on va commencer votre tirage. Je voulais aussi dire une chose avant de démarrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, de temps en temps, je suis curieuse. Je vais voir un peu ce que les consoeurs font. J'ai entendu une consoeur dire un jour, « Ah, moi, je ne regarde jamais les chaînes des consoeurs. » Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand on est dans un domaine, c'est comme si vous étiez Bouygues et que vous n'allez pas savoir ce que Orange fait, ou Free, ou SFR. Ça ne veut pas dire que j'essaie de mettre la compétition, mais c'est toujours important de savoir un petit peu le travail énergétique qu'on fait. Et parfois, j'ai même des consoeurs avec lesquels on s'échange. C'est très important. J'ai constaté qu'il y a plusieurs consoeurs sur YouTube qui ont été malades ces derniers temps. Oui. Comme ça,
en cliquant sur une vidéo, j'entends « Ah ben j'étais malade, je viens de revenir, mais ça va, etc. » Bien sûr, vous savez que j'ai été très souffrante. J'ai eu une forme de Covid assez longue qui m'a carrément clouée au lit. Là, je commence à aller un peu mieux et je remercie le Seigneur d'ailleurs. Je remercie mes guides de l'univers de me redonner cette force. C'est aussi un message pour beaucoup d'entre vous que parfois, quand notre corps nous invite à faire un break, il est important de prendre le temps de faire le break. Parce que notre corps nous envoie des informations et nous, à force de les occulter, à un moment donné, c'est ce corps qui nous porte. Comme j'ai dit, l'esprit n'habite pas dans le corps. C'est plutôt l'inverse. C'est le corps qui habite dans l'esprit. Mais ce corps, on a besoin de le chérir, de l'aimer, de le cajoler quand il est en souffrance parce que il est entre plusieurs matrices, entre plusieurs dualités, entre le visible et l'invisible. Même si nos yeux, parfois, ne voient pas toujours de manière claire certaines choses, mais le corps, il est entre plusieurs matrices. C'est pour ça que quand on nous attaque, notre corps le ressent. Notre âme, bien sûr, notre esprit, mais notre corps en souffre. Il sent des douleurs. Il y a des gens qui ont des douleurs qui vont voir des médecins, on leur dit, mais vous n'avez rien. Mais pourquoi votre corps souffre? Parce qu'il a été en ballottage dans toute cette énergie-là. Donc il y a peut-être une forme de shift énergétique ici en ce moment qu'il va falloir vraiment prendre avec ce recul. J'appelle ça aussi souvent l'égrégore. L'égrégore positive, quand elle arrive, tout va s'enchaîner, tout va être positif. Vous avez des égrégores négatives aussi, qui peuvent vous amener aussi des maladies, qui peuvent vous amener aussi des choses qui vont pas très, très mal. Comme ce matin, j'ai démarré ma voiture, la voiture ne démarre pas, ou alors il y a tel truc, ou alors des choses qui se tombent en panne. Ça peut faire partie de l'égrégore négative. Vous avez également la spirale positive, quand elle vient, tout ce qui est sur son chemin, c'est comme le vent, comme le vent qui va venir balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être et vous apporter plutôt un parfum de rosée, un parfum de douceur. Vous avez également cette spirale négative qui est comme l'harmattan, qui vous apporte un vent plein de poussière. Mais parfois, après l'harmattan, il y a le beau temps. Donc, vraiment, nous qui sommes travailleuses de lumière, vu que nous sommes exposés avec plusieurs énergies, je pense qu'on n'a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé de savoir qu'il y a plusieurs consoeurs qui ont été malades ces derniers temps. C'est pas bien méchant, hein? Ce sont des petites maladies, mais parce que comme nous sommes tout souvent en ballottage avec plusieurs énergies, parce que plus on apporte, plus aussi nous aussi on rentre dans notre énergie d'une certaine manière. Donc c'est important parfois, si votre corps vous dit je suis fatigué, de faire cette pause, elle est nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas être sur une course de fond pendant 5 ans, pendant 10 ans. Il y a des gens qui sont sur une bataille depuis, ils se battent depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans. À un moment donné, vous êtes obligé de faire une pause pour vous réoxygéner et reprendre des forces. Vous imaginez, vous êtes en train de faire les Jeux olympiques et puis vous devez courir le 100 mètres, et le 100 mètres devient le 400 mètres, le même 400 mètres devient le 500 mètres, et devient le 1000 mètres, et ça n'en finit jamais. À un moment donné, vous allez vous dire, mais quand c'est que ça s'arrête? Donc, si les éléments autour de vous ne vous imposent pas à vous arrêter, imposez-vous une pause, imposez-vous un break. C'est hyper important, mes belles âmes, ce soir, sur 21h avec Jésus. C'est un message, hein, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous bavarder pour rien. Hein. J'espère que vous prenez vraiment ces messages-là et qui sont en train de résonner déjà tout de suite en vous. Alors, avant de commencer à toucher les cas, je vais continuer dans la canalisation parce que j'ai des messages aussi pour des personnes qui sont dans des situations. J'ai plusieurs messages. Alors écoutez attentivement mes belles âmes. J'ai plusieurs messages. Même peut-être j'ai 3 cas j'ai 3 messages pour 3 types de personnes. Premièrement, j'ai des personnes ici qui sont peut-être dans un couple où ils n'ont plus ce qu'ils veulent dans leur couple. Ou dans une situation
où ils n'ont plus ce qu'ils veulent dans cette situation. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à couper ce lien. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant, à faire autre chose. Pourtant, ils veulent. Alors, mes belles âmes, je vous ai dit que ce soir, sur 21h avec Jésus, les gens qui sont sur cette vidéo sont à un stade avancé de leur travail spirituel. Alors, si vous qui m'écoutez ce soir, vous êtes dans un stade avancé de votre travail spirituel, je vous invite à doubler encore d'efforts et à ouvrir votre conscience pour recevoir ce message. Et si vous n'êtes pas encore à un stade avancé, on va vous faire un saut quantique sur votre chemin spirituel. Alors, ce que j'ai comme message ici ce soir, pour les personnes qui sont dans une situation où elles sont dans la frustration en permanence, où elles sont avec un mari qu'elles ne veulent plus, mais parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des conditions, parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a un crédit, ou alors qu'elles sont avec un homme, vous interchangez, je parle femme, je parle homme par convenance, mais c'est peut-être que vous êtes un homme et vous avez la même situation de l'inverse. On me dit ce soir, sur 21h avec Jésus, de vous dire que cette personne qui est comme votre pierre d'achoppement, qui est comme votre souffrance, que vous rejetez, il y a des gens ici qui vivent avec une personne qui ne correspond à aucune de leurs valeurs. Et après coup, elle se demande, mais comment j'ai fait pour rester avec cette personne? Comment j'ai même fait pour tomber amoureuse de cette personne? Comment j'ai fait encore plus pour me marier avec et faire des enfants? Après coup, vous vous rendez compte que vous êtes l'opposé total de cette personne. Et aujourd'hui, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'a pris? On vous dit ce soir, sur 21h avec Jésus, c'était le choix du divin. Cette personne, vous allez comprendre une chose ce soir. Ouvrez bien vos yeux autour de vous, de votre relation avec cette personne. Regardez attentivement tous les coins, les recoins. Repassez à votre histoire. Cette personne n'a peut-être pas les qualités que vous recherchez pour être mise en avant comme vous le souhaiterez. Parce que peut-être que vous avez mis la barre aussi haute. Bien sûr, c'est une guidance générale. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais cette personne, on me dit qu'elle a des qualités. Cette personne a des qualités qui font aujourd'hui que malgré tout, elle devient ou elle est une forme d'équilibre pour vous ce soir, ce 21h avec Jésus. Que vous ne vous en rendez compte ou pas. Et que elle fait partie de ta famille d'âme qu'on a choisi pour que tu fasses ton travail et pour t'élever. Est-ce que tu me comprends, ma belle âme? Cette personne, elle a des qualités qui ne correspondent peut-être pas à ta façon d'être. Je vais prendre un exemple d'une histoire. J'ai connu un couple dans le temps qui était disparate. La femme, c'était vraiment une femme belle, magnifique, qui était plus... On aurait pensé qu'elle a vécu à Versailles toute sa vie, cette femme. Quand on la voit, on a même l'impression que ça a été une impératrice dans une autre vie. C'est une femme qui avait, chez elle, les choses étaient toujours bien, comme il se doit, la toilettage. C'était vraiment presque si l'impératrice. Et elle avait vécu toujours dans des milieux un peu de luxe. Et puis un jour, elle tombe amoureuse d'un homme, mais vraiment amoureuse. C'est un exemple que je vous donne par rapport à la situation que j'explique, qui n'avait rien à voir avec son univers. Mais l'amour, vous savez, quand il vous tient, tout ce que les gens peuvent vous dire autour n'existe plus. Cette femme a tout fait pour être avec cet homme. Ils ont même eu des enfants. Et puis, une fois que l'homme était dans la maison, cet homme ne correspondait pas à son univers. Cette femme, de temps en temps, elle disait, mais comment j'ai pu me mettre avec un villageois? Mais cet homme, comment c'est possible qu'il y ait des employés de maison? Il prend la serpillière et il passe la serpillière au sol comme un petit manœuvre. Il me lave les pieds, il me coupe mes ongles.
Mais c'est pas ça que je veux. J'ai des femmes, des esthéticiennes qui s'occupent de moi. Mais c'était sa façon à cet homme de lui montrer son amour. Parce qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'elle avait toujours connu. Et il essayait de montrer, lui, ce qu'il pouvait lui apporter. Bien sûr, il y avait des aspirateurs dans la maison. Mais dans sa culture à lui, pour bien faire, on se met à quatre pattes et on nettoie le sol. Elle était outrée. Je ne continuerai pas là-dessus. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est pour vous interpeller, pour vous dire que cette situation-là, que cette personne a vécue, que même après coup, elle est restée dans ce mariage parce qu'il y avait des enfants. Malgré elle, il y a eu des choses qui ont été travaillées dans son travail spirituel, dans son âme, dans son élévation. Parce que c'était le chemin qu'il fallait qu'elle traverse. Quelle est votre situation aujourd'hui, mes âmes? Dans votre vie? Dans votre cheminement? Qu'est-ce que vous rejetez? Et que finalement, ça deviendra peut-être la pierre angulaire. La pierre que tout le monde rejetait, peut-être c'est elle qui va devenir la pierre qui va soutenir la maison. Je vous le dis ce soir, mes belles âmes. Je vais prendre un autre exemple. J'ai connu un couple dans le temps, un couple mixte, où la femme, quand elle arrivait, le mari était blanc et elle était noire. La famille l'a rejetée, cette femme, parce qu'elle était une femme de couleur. Quelques années plus tard, le mari s'est retrouvé licencié. Licencié. Cette femme que tout le monde a rejetée dans cette famille, c'est elle qui a soutenu le mari, les enfants, même la belle-mère, de par sa force, son énergie et son travail. Qu'est-ce qui vous a été rejeté aujourd'hui? Est-ce vous qu'on a rejeté? Et vous vous êtes senti complètement à l'abandon, démuni? Même dans ce rejet, mes belles âmes, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a un joyau qui est en train de naître. Il y a un noyau qui s'est formé et qui est en train de créer quelque chose, de former quelque chose de solide. Ce soir, mes belles âmes, le message est doublement profond. J'ai un autre message pour d'autres personnes. Vous savez, je vais reprendre une phrase. On dit souvent, les ex, c'est comme la prison. Si tu y retournes, c'est que tu n'as rien compris à la leçon. Le deuxième exemple, le deuxième message que j'ai ici ce soir. Cette phrase dont je viens de vous citer, que les ex, c'est comme la prison, si tu y retournes, c'est que tu n'as rien compris à la leçon. Je vous dis ce soir sur 21 avec Jésus, c'est comme je dis ici de vous dire. C'est que, il y a des gens ici qui étaient dans une relation et qui se sont retrouvés bien sûr séparés, puisqu'on parle d'ex ici. Mais finalement, c'est l'ex qui n'avait pas compris la leçon. Ce n'est pas vous qui n'avez pas compris la leçon. Et si vous ne l'aviez pas compris encore, c'est pour ça que ce soir, sur 21 avec Jésus, vous allez sauter 1, 2 ou 3 classes, parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Il y a des gens qui vont retourner ensemble. C'est parce qu'eux n'ont pas compris la leçon. Mais c'est l'ex qui devait comprendre la leçon. Et tant que cette personne n'avait pas compris la leçon et faire le travail sur elle, il n'y avait pas d'avancement sur le lien. Il n'y avait pas d'avancement même sur sa vie personnelle. Il y a des gens qui se retrouvent bloqués parfois dans leur chemin spirituel, dans leur chemin, dans leur vie matérielle, dans leur vie sociale, dans leur vie sentimentale, parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Oui, je vous dis ce soir. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait ou qu'ils ont fait et qu'ils doivent défaire. Si vous avez été odieux avec une femme, avec un homme, vous avez été injuste et que vous êtes séparés, en laissant derrière vous un litige qui est resté noué, et que même malgré des années, vous n'avez pas fait le travail
que l'ex n'a pas fait le travail. Et que vous, mes belles âmes, vous avez fait le travail qu'il y avait à faire. Ce n'est pas vous qui n'avez pas compris la leçon. C'est l'autre qui doit la comprendre. Donc aujourd'hui, ce 21 avec Jésus, on me dit de vous tirer ici. Si vous avez été avec un ex et que vous avez fait ce qu'il y avait à faire et que cette situation continue à rester figée ce soir, laissez l'univers renvoyer à l'autre partie le parchemin, la mission, la feuille de route, la mission à faire, de manière à ce qu'elle fasse son travail. Et donc la phrase, si tu retournes avec l'Est, c'est que tu n'as rien compris à la leçon, parce que c'est comme la prison, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase, sur cette guidance, bien que parfois je peux la cautionner dans notre guidance, mais sur cette guidance ce soir, je ne suis pas d'accord, parce que ce soir, ce 21 avec Jésus, on me dit ici, c'est l'ex qui n'a pas fait le travail. Parce que toi, tu as compris la leçon. Toi, ma belle âme qui m'écoute là, toi, ma chérie dodo d'amour, qui est là avec moi et qui a fait un travail avancé depuis le début sur ta vie, sur ton chemin spirituel, sur tout ce que tu as eu comme souffrance. On me dit de te dire ici ce soir, sur 21 avec Jésus, aucun de ceux qui portent la couronne dans les cieux n'est arrivé dans les cieux sans avoir porté la croix sur cette dernière semaine de chemin de croix de Jésus. Parce que dimanche, nous allons célébrer sa victoire sur la mort, sa victoire sur Satan, sa victoire sur la trahison. Tout ce que vous avez traversé comme trahison, comme souffrance, ce soir, ce 21 avec Jésus, on vous dit que la victoire est au bout. Il y a des ex qui vont se révéler. Il y a des ex qui vont montrer désormais qui vont faire leur part du travail. Oui, qui vont faire leur part du travail qui n'était pas faite. Ce soir, ce 21 avec Jésus. Je vais demander un conseil, un message de Jésus-Christ avec cet oracle de Jésus-Christ d'amour qui est là pour ceux qui veulent se le procurer. Nous avons ici Jésus-Christ d'amour, le message d'amour de Jésus-Christ de Dorine Virtue. J'en ai 3. Je vous les lis, plus la deux de deck. Un dos de deck ce soir, mes amis, sur 21 heures avec Jésus. Le Christ vous dit ici, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et c'est Matthieu 26, verset 41. Et il vous dit ici, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Dans Matthieu 5, verset 9. Et il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, verset 34, autant pour moi. Cette carte ici, j'ai un message qui vient d'arriver là pour certaines personnes. Il y a des gens ici qui ont été dans le soleil, dans la lumière, qui ont eu une vie où tout allait bien. Et du jour au lendemain, se sont retrouvés sans rien. Et vous essayez de vous battre depuis à trouver des solutions, à monter des projets. C'est comme si que rien à faire. Vous mettez l'argent dans ça, ça ne marche pas. Vous faites ça, ça ne marche pas. Ce soir, ce 21 avec Jésus, le Christ lui-même, dans cette semaine pascale, qui n'a pas été une semaine facile pour nous, parce qu'il y a eu tout ce mois de jeûne où j'ai partagé ce jeûne avec vous, mes belles âmes, où je suis aussi avec Jésus-Christ sur ce chemin de croix, où j'ai été malade, où j'ai dû arrêter mes guidances. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont été aussi tentés, parce que c'est une période de tentation. Mais on nous demande de rester ferme et de rester fort dans notre foi. Même si vous avez été malade, c'est normal que quand la tempête arrive, qu'elle chamboule des choses sur notre chemin. Mais toutes les tempêtes ne sont pas là pour nous déstabiliser. Il y en a qui viennent pour nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, je vous rappelle ce soir, le Christ vous rappelle ce soir, sur cette vidéo de 21 heures avec Jésus, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, avec Matthieu 6, verset 34. Et il vous rappelle ici, avec cette jolie carte, j'adore cette carte. Cette carte, quand je la vois, franchement, je suis heureuse. Regardez-la bien. Cette carte, elle nous dit ici, c'est bien.
Écoutez bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Avec Matthieu 25, verset 21. Cette carte, c'est la carte de la félicitation. C'est la carte où le Seigneur reconnaît que votre travail a été bon. Vous l'avez fait avec brio. Il ne félicite pas n'importe qui, notre Jésus-Christ. Il vous dit ce soir, votre marathon que vous faites depuis, il est temps de lever le pied. Il est temps qu'il vous récompense. Il est temps qu'il vous donne votre médaille. Parce que quand la carte de la félicitation arrive, ça veut dire que derrière, il va y avoir des cadeaux. Derrière, il va y avoir de l'abondance. Derrière, on va avoir la récompense. Derrière, on va y avoir des remerciements. Donc, vous allez remercier pour ce que l'Éternel va vous donner bientôt parce que quand il vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est qu'il sait que derrière, il y a quelque chose. Il vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Qui c'est qui a soin de lui-même? Le lendemain. Et le lendemain, c'est qui? C'est pas Dieu. Lui, il sait déjà ce qui va se passer demain. Nous, on ne sait pas. Je ne sais pas si ce soir, en dormant, je vais me réveiller demain. Peut-être demain n'existe pas pour moi. Peut-être demain n'existe pas pour vous. Peut-être demain n'existe pas pour beaucoup d'autres personnes. Pour ces pauvres personnes qui sont en Ukraine et qui redoutent l'offensive qui va passer à être attaquée ces prochaines heures à Mariupol. On ne sait pas. Mariupol, on ne sait pas. Donc ce soir, le Christ lui-même vous rappelle sur cette vidéo de 21h avec Jésus de ne pas vous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et c'est lui-même, le Christ, qui fera en sorte que ce lendemain puisse exister. C'est une promesse. Et il vous félicite en vous disant, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et il vous rappelle encore une fois, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Mes belles âmes, ce soir, j'espère que vous avez compris que pour ceux qui n'étaient pas encore avancés dans le travail, de lâcher prise vos peurs, de lâcher prise les choses qui vous retenaient dans les bases astrales, le bas astral, de lâcher prise la rancœur, de lâcher prise même tout ce qu'on a pu vous balancer comme venin, comme glu, comme glaire. On vous demande de lâcher prise ce soir et de continuer à prier, veiller et prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Même pour vos ennemis, priez pour vos ennemis. Parce que parfois, il est important de prier pour des gens qui vous veulent du mal et de dire à Dieu de leur donner aussi pour qu'ils ne regardent pas ce que vous avez. Il y a des gens qui vous jalousent juste parce que vous avez cette lumière. C'est pas parce que vous êtes plus riche qu'eux. Parce que les gens, le matériel, Dieu seul sait que l'être humain est attiré par les biens matériels, les biens terrestres. Mais demandez ici ce soir, même si c'est difficile, demandez la force du Christ et sa maman Marie qui est ici avec nous, de vous aider à prier pour ceux qui vous veulent du mal. Je vous assure, ça marche parce que quand vous envoyez, à chaque fois que vous envoyez une énergie à l'univers, elle vous le renvoie. Vous envoyez le bien, on vous renvoie le bien. Vous envoyez l'amour, on vous renvoie l'amour. Vous envoyez le mal, on vous renvoie le mal. Donc, mes belles âmes qui êtes sur cette chaîne de Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout l'amour de soi, n'oubliez jamais que l'amour doit être votre rempart. Votre base. À chaque fois que vous revenez à la base, vous puisez l'amour, vous renvoyez. Même quand vous allez au combat, l'amour, ce sont vos munitions. L'amour, c'est votre épée. L'amour, c'est tout ce que vous avez et pas autre chose. Même dans votre parole, même quand vous avez envie d'être acide, transformez cette acidité en amour et vous verrez comment votre vie va rayonner que des fleurs. Il y aura des roses qui vont apparaître de partout. Tout ce que vous ferez sera prospère. Et votre progéniture, votre maison sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Oui, je vous dis ce soir, parce que ce sont des paroles qui sont écrites dans la Bible. Sur ce 21h avec Jésus. Je vais demander une dernière carte. Ici, je conseille avec l'oracle de Gaïa, cet oracle ici de Tony Carmen Salerno. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, Tony Carmen Salerno. L'oracle de Gaïa. J'aime beaucoup ces oracles. Il en fait pas mal. Et ses illustrations aussi sont magnifiques. Nous avons un message ici. Forêt enchantée. Je vais vous le lire. Mystère, magie et moi.
carte 27. La forêt enchantée. On parle de mystère, de magie. Et moi c'est E, hein, M-O-I. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse. Puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait éruption dans notre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit. La vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer les conclusions. Laissez-les, au contraire, se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. On parle d'affirmation avec cette carte ici, mes belles âmes. Je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. Je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. On nous parle ici de purification à partir du feu. Ça peut être, vous pouvez allumer du charbon pour mettre des encens autour de vous, pour vous purifier votre âme. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Alors, je vais vous lire cette carte ici. Bateau de deck. Purification au feu. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous-même craint que votre cœur essaie de vous dire. Une part de vous-même craint ce que votre cœur essaie de vous dire, autant pour moi. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait. Et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez-vous sa lumière purificatrice et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que votre base doit être que l'amour. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? C'est une question qu'on vous pose. Interrogez votre cœur et trouvez la réponse. Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre et confiance, mes belles âmes. On parle d'affirmation positive de cette carte. J'écoute mon cœur. Je suis son conseil. Je mérite d'être heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés.
Et c'est pour ça que le Christ vous a rappelé encore ici, une fois de plus, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce que vous allez écouter désormais votre cœur et vous allez être conscient que tous les obstacles sont écartés. Et à partir de cet instant, vous verrez les nuages se dissiper au loin. Et vous allez désormais retrouver ce sourire, cette joie de vivre, ce bonheur, cette légèreté. Belle âme qui m'écoute ce soir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que sa grâce infinie, la grâce, cette chose merveilleuse qu'on vous donne, pas parce que les autres pensent que vous le méritez, mais parce que le divin a décidé de vous donner cette grâce qui va venir désormais rayonner autour de vous et faire de vous cet être si particulier parce que vous êtes aimé là-haut dans les cieux. Et Dieu vous rappelle ici, sur cette vidéo de 21 ans avec Jésus, que lui est celui que vous devez aimer plus que tout au monde. Il vous rappelle ici, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est la première la première des recommandations que nous avons ici en tant qu'être terrestre. Et bien sûr, avant d'être ici, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Ça fait partie de notre pacte, notre contrat avec le divin, qui est le grand tout, puisque nous venons de ce grand tout. Vous devez l'aimer plus que tout au monde. Parce que quand vous aimez une autre personne, une femme, un homme, ce n'est qu'une infime partie de cet amour que lui il a prêté à cette personne, que cette personne prend encore une petite partie pour vous donner. Mais pourquoi vous contentez que de ce peu, alors qu'en allant à la source, vous avez la grande partie qui vous permettra, vous, de la redistribuer aux autres? C'est là exactement le message de fin, qui était celui du début où on vous demandait d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir grandement l'esprit pour comprendre l'impact de ce message. C'est l'amour divin. C'est l'amour divin qui va vous porter désormais. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà fait un travail de parcours et qui aujourd'hui me disent « Ah ben moi, quand ils viennent en consultation, je ne veux pas savoir pour l'amour, je veux juste savoir pour mon travail, pour mon avenir. » Mais non, vous vous trompez. L'amour n'est pas seulement relié à un homme ou à une femme. Ici, ce soir, sur 21 avec Jésus, on vous demande de commencer à cheminer pour prendre cet amour, aller chercher cet amour à la source même. Quoi de plus beau d'être félicité par le Christ dans une guidance. Il vous félicite parce qu'il pense que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris encore ce soir, vous allez comprendre. Vous allez sauter une classe, deux classes, trois classes, parce que là, on vous amène à un autre niveau. Et c'est pour ça qu'il parle de grâce ce soir, encore une fois. La grâce, c'est quand on vient, cette chose merveilleuse qu'on vous donne, et que vous n'attendez même pas. C'est comme une promotion. On vous appelle un jour, vous êtes chez vous, on vous dit, ben, vous allez être ministre de la Défense. Vous n'avez jamais fait la politique, vous n'avez jamais pensé même. Et vous, les gens se demandent, mais pourquoi lui? Mais c'est comme ça, et ça vous plaît? Parce que Dieu savait que vous deviez passer par là. Cette grâce ce soir, on vous l'amène. Et ça s'appelle l'amour. Pour que vous puissiez commencer à être indépendant de l'amour que les autres viennent vous donner comme par pitié, comme par compassion. Vous n'allez plus mendier l'amour parce que vous êtes amour et c'est vous qui allez distribuer aux autres, mes belles âmes. Ce soir, ce 21 avec Jésus. Est-ce que vous avez compris? Vous n'allez plus mendier l'amour d'un homme, d'une femme, d'un enfant parce que c'est vous l'amour. Parce que c'est vous qui le donnerez désormais. Et vous l'avez d'ailleurs toujours donné, c'est pour ça qu'on vous félicite ce soir. Donc, je m'arrêterai là parce que on peut faire des heures sur cette guidance parce que c'est un sujet hyper profond. Mais je pense que ça va être la première partie parce que les prochaines guidances vont encore parler d'amour divin et comment aller le chercher, comment se l'approprier et comment devenir totalement indépendante de l'amour des autres tout en restant dans l'amour et ne plus en souffrir. C'est ça le cheminement à comprendre et à commencer à se dire « Ah, mais finalement, je peux vivre sans telle personne tout en l'aimant toujours. » C'est très important à savoir ce soir, ce 21h avec Jésus. Voilà mes belles âmes. J'en ai encore à dire, mais je pense qu'il faut que je m'arrête, sinon la vidéo va être très longue. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Je vous adore. Je vous aime. Comme le Christ nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de cet amour que je vous
je vous déclare ici aujourd'hui. Le mot adorer ne doit même pas exister parce qu'on adore Dieu. Mais je corrige ma phrase en disant je vous aime de tout mon cœur. Et je vous envoie cet amour ce soir, encore une fois. L'amour divin, l'amour à l'unisson, l'amour inconditionnel. Prenez bien soin de vous, que la source vous protège. Vous, vos familles, vos entreprises, vos finances, vos biens. Tout ce que vous avez dans votre cœur soit sous l'abri du Très-Haut. Namasté au guide et au bien pour nous donner ces messages. Merci à Maman Marie de sa présence, qui m'a fait d'ailleurs un petit jeu tout à l'heure. Elle m'a donné un petit clin d'œil tout à l'heure. C'était très rigolo avant que je commence la guidance. Donc, vous pouvez également la remercier parce qu'elle fait partie des personnes qui m'accompagnent dans ce processus de guérison de moi et des autres également. Prenez bien soin de vous et bonne soirée à tous. Namasté.